Satprem, Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Chapitre 12. Le supraconscient. L'énigme. Un triple changement de conscience marque donc notre périple sur la terre. La découverte de l'être psychique ou esprit immanent, la découverte du nirvana ou esprit transcendant et la découverte de l'être central ou esprit cosmique. C'est là, probablement, le sens véritable de la Trinité Père, Fils, Saint-Esprit dont parle la tradition chrétienne. Nous n'avons pas à décider de l'excellence de l'une ou l'autre de ces expériences, mais à les vérifier nous-mêmes. Les philosophies et les religions discutent de l'ordre de priorité des différents aspects de Dieu, et certains yogis, rishis ou saints, ont préféré telle philosophie ou telle religion à telle autre. Notre affaire n'est pas de discuter ces aspects, mais de les réaliser tous et de les devenir tous. Nous n'avons pas à suivre une réalisation à l'exclusion des autres, mais à embrasser Dieu sous tous ses aspects et par-delà tout aspect. Sri Aurobindo. C'est le sens même d'un yoga intégral. Mais nous pouvons nous demander s'il n'y a rien au-delà de cette triple découverte, car si suprême que chacune puisse paraître à l'expérience, aucune ne nous donne l'intégrale plénitude à laquelle nous aspirons. Du moins si nous considérons que la Terre aussi et l'individu doivent faire partie de cette plénitude. De fait, si nous découvrons l'être psychique, c'est une grande réalisation. Nous prenons conscience de notre divinité, mais elle est limitée à l'individu. Elle ne brise pas les murs personnels où nous sommes enclos. Si nous découvrons l'être central, c'est une très vaste réalisation. Le monde devient notre être, mais nous perdons du même coup notre individu. Car il serait tout à fait erroné de penser que c'est Monsieur Dupont qui est assis au milieu de sa conscience cosmique et qui jouit du coup d'œil. Il n'y a plus de Monsieur Dupont. Et si nous découvrons le transcendant, c'est une très haute réalisation, mais nous perdons à la fois l'individu et le monde. Il n'y a plus que cela à jamais en dehors du jeu. Nous pouvons dire théoriquement que Père, Fils, Saint-Esprit sont un. Théoriquement, on peut dire tout ce que l'on veut. Mais pratiquement, à l'expérience, chacun de ces changements de conscience semble coupé de l'autre par un abîme. Et tant que nous n'aurons pas trouvé le chemin d'expérience nous permettant de réconcilier ce triple hiatus entre le panthéisme, l'individualiste et le moniste, il n'y aura pas de plénitude, ni pour l'individu, ni pour le monde. Il ne nous suffit pas de trouver notre centre individuel sans la totalité du monde, ni la totalité du monde sans notre individu, et encore moins de trouver la paix suprême si elle dissout le monde et notre individu. « Je ne veux pas être le sucre », s'écriait le grand Ramakrishna, « je veux manger le sucre ». Dans ce monde chaotique, harcelant, où il faut devenir, agir, faire face, nous avons besoin d'être. Sans cet être, notre devenir s'éparpille dans la cohue. Mais sans ce devenir, notre être s'évanouit dans un zéro béatifique. Sri Aurobindo.
et sans individu. Que nous importent les merveilleuses réalisations puisqu'il n'y a plus de nous? C'est cette contradiction-là qu'il faut résoudre. Pas en termes philosophiques, mais en termes de vie et de pouvoir d'action. Jusqu'à présent, ce chemin réconciliateur semble inexistant ou inconnu. C'est pourquoi toutes les religions et toutes les spiritualités ont placé le Père transcendant au sommet de la hiérarchie, en dehors de cette malencontreuse histoire, et nous invitent à chercher ailleurs la totalité à laquelle nous aspirons. Pourtant, l'intuition nous dit que si nous, êtres dans un corps, aspirons à la totalité, c'est que cette totalité est là. C'est qu'elle est possible dans un corps, sinon nous n'y aspirerions pas. Ce que nous appelons imagination n'existe pas, il n'y a pas d'imagination, il n'y a que des réalités différées ou des vérités qui attendent leur heure. Jules Verne, à sa façon, en témoigne. N'y a-t-il donc pas une autre découverte à faire, un quatrième changement de conscience qui changera tout? Dans sa cage de fer au milieu du prétoire, Sri Aurobindo était arrivé au bout du chemin. Tour à tour, il avait réalisé l'immanent, le transcendant, l'universel. Cette cage n'enfermait plus guère qu'un corps. Il était partout où il voulait dans sa conscience. Mais peut-être se souvenait-il d'un individu, à Aurobindo, qui depuis Cambridge et les années d'Occident n'avait cessé d'amasser de la conscience dans ce corps. Et voilà que la conscience infinie était là, mais que ce corps restait un corps parmi des millions d'autres, soumis aux mêmes lois de la nature, continuant d'avoir faim ou soif, peut-être, et d'être malade à l'occasion, comme tous les autres corps, et de s'avancer, lentement mais sûrement, vers la désintégration. La conscience est vaste, lumineuse, immortelle, mais en dessous, tout continue. Et puisqu'il voyait clair, puisqu'il n'était plus dupe de tous les masques que surajoute la morale ou la décence, il voyait peut-être aussi, dans le subconscient, la grimace animale sous la conscience infinie et la crasse matérielle intacte sous la belle auréole. En dessous, tout continue, rien n'est changé. Peut-être voyait-il encore tous ces autres lui-même derrière la cage qui continuent de juger et de haïr, de souffrir. Qui est sauvé? Rien n'est sauvé si tout n'est sauvé. Et que faisait cette conscience infinie pour tout ce monde, son monde? Elle voit, elle sait, mais que peut-elle? Ne s'était-il pas mis en route un jour à Baroda pour agir, pour pouvoir? Et il regarde partout dans sa conscience infinie, il a la joie immense au-dessus, la joie rit nue sur les pics de l'absolu, Savitri. Mais que peut sa joie si l'au-dessus n'est pas partout en dessous? Il n'écoutait même pas les juges, il ne répondait pas aux questions dont dépendait sa vie pourtant. Il entendait seulement la voix qui répétait « Je guide, ne crains rien, occupe-toi du travail pour lequel je t'ai mené en prison. » Et Sri Aurobindo gardait les yeux clos dans sa cage et cherchait. N'y avait-il pas une totalité d'en haut qui soit la totalité d'en bas?
aussi. La route était-elle donc finie avec cette impuissance dorée? Quel sens avait tout ce voyage? L'âme, qui pour quelque inexplicable raison était descendue dans cette matière, ou plutôt devenue cette matière, évolue lentement au cours des âges. Elle grandit, s'individualise à travers ses sens, son mental, ses expériences, elle se rappelle de plus en plus sa divinité perdue ou submergée, sa conscience au milieu de sa force, puis se retrouve et revient enfin à son origine, transcendante et nirvanique ou cosmique, suivant sa destinée et ses goûts. Toute cette histoire n'était-elle donc qu'un long et laborieux transit du divin au divin à travers l'obscur purgatoire de la matière? Mais pourquoi ce purgatoire? Et pourquoi cette matière? Pourquoi être jamais entré là-dedans si c'est pour en sortir? On dira que les béatitudes cosmiques ou nirvaniques de la fin valent bien tout le tracas qu'on s'est donné. Peut-être. Mais en attendant, la terre souffre. Nous rayonnons là-haut dans nos béatitudes sublimes, mais les tortures, les maladies, la mort prolifèrent et s'engraissent. Notre conscience cosmique ne fait pas un atome de différence pour le destin de la terre, et encore moins notre nirvana. On dira que les autres n'ont qu'à en faire autant, et à se réveiller aussi de leur erreur. Très bien. Mais encore une fois, pourquoi la terre, si c'est simplement pour se réveiller de l'erreur de la terre? Nous disons la chute. Nous disons Adam et Ève ou quelque absurde péché qui a gâté ce que Dieu avait si bien fait à l'origine. Mais tout est Dieu. Le serpent du paradis, s'il en fut, était Dieu. Et Satan, et ses pompes, et ses œuvres, il n'y a que lui. Serait-il donc si maladroit qu'il tombe sans s'en apercevoir, ou si impuissant qu'il souffre sans le vouloir, ou si sadique qu'il joue à faire erreur pour avoir la béatitude de sortir de son erreur? La terre n'est-elle donc qu'une erreur? Car si cette terre n'a pas un sens pour la terre, si la souffrance du monde n'a pas un sens pour le monde, si c'est seulement un champ de transit pour se purger de quelque absurde faute, alors rien ni personne, aucune béatitude extrême, aucune extase finale n'excuseront jamais cet inutile interlude. Dieu n'avait pas besoin d'entrer dans la matière si c'est pour en sortir. Dieu n'avait pas besoin de la mort, ni de la souffrance, ni de l'ignorance, si cette souffrance, cette mort et cette ignorance ne portent pas en soi leur sens. Si cette terre et ce corps, en fin de compte, ne sont pas le lieu d'un secret qui change tout et non l'instrument d'une purge et d'une fuite. Savitri, je ne monte pas à ton jour sans fin, de même que j'ai rejeté ta nuit éternelle. Tes servitudes sur la terre sont plus grandes, ô roi, que toutes les glorieuses libertés du ciel. Trop loin sont tes cieux pour moi, des hommes qui souffrent. Imparfaite la joie que tous ne partagent pas. Mais si nous regardons encore cette énigme, ce centre d'âme autour duquel tourne tout le mystère, force nous est de voir qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée, entre guillemets, comme on dit. Elle est à jamais libre, pure, toute sauvée dans sa lumière. De la seconde où l'on entre dedans, les yeux grands ouverts, on voit bien qu'elle est merveilleusement divine et légère, intouchée,
par toutes les boues qu'on lui jette dessus. C'est la terre qu'il faut sauver, parce qu'elle pèse. C'est la vie qu'il faut sauver, parce qu'elle meurt. Où donc est la semence de cette délivrance-là? Où le pouvoir qui la délivrera? Où le vrai salut du monde? Les spiritualistes ont raison qui veulent nous faire goûter la légèreté suprême de l'âme, mais les matérialistes aussi qui piochent dans la matière et voudraient tirer des merveilles de cette épaisseur-là. Mais ils n'ont pas le secret. Personne n'a le secret. Les merveilles des uns n'ont pas d'âme et celles des autres pas de corps. Le corps, oui, qui tout d'abord n'avait semblé qu'un obscur instrument de libération de l'esprit est peut-être justement, paradoxalement, le lieu d'une totalité inconnue de l'esprit. Ce qui semble n'être qu'instrumental est en vérité la clé d'un secret sans lequel ce qui est fondamental ne dévoilerait pas tout son mystère. Sri Aurobindo. Occupe-toi du travail, disait la voix. Et ce travail n'était point de nager dans les béatitudes cosmiques, mais de trouver ici-bas, dans ce corps et pour la terre, une voie nouvelle qui réconcilierait dans une seule et même conscience la liberté du transcendant, l'immensité vivante du cosmique et la joie d'une âme individuelle sur une terre accomplie et dans une vie plus vraie. Car le vrai changement de conscience, dit Mère, est celui qui changera les conditions physiques du monde et en fera une création nouvelle. Les conditions de la découverte. Si nous voulons transformer les conditions physiques du monde, c'est-à-dire les soi-disant lois, entre guillemets, naturelles qui gouvernent notre existence et celle du monde, et si nous voulons opérer cette transformation par le pouvoir de la conscience, deux conditions sont à remplir. D'une part, travailler dans son propre corps individuel sans s'évader au-delà, puisque ce corps est le point d'insertion de la conscience dans la matière. Et d'autre part, découvrir le principe de conscience qui aura le pouvoir de transformer la matière. Or, aucune des consciences ou des niveaux de conscience que l'humanité a jusqu'à présent connus n'ont eu le pouvoir d'opérer ce changement, ni la conscience mentale, ni la conscience vitale, ni la conscience physique. Nous le voyons bien. Il est vrai qu'à force de discipline, certains individus ont pu défier les lois naturelles, triompher de la pesanteur, du froid, de la faim, des maladies, etc. Mais, d'abord, il s'agissait de changements individuels qui à aucun moment n'ont été transmissibles. Ensuite, ce ne sont pas vraiment des transformations de la matière. Les lois qui régissent le corps restent essentiellement ce qu'elles sont. Seuls certains effets particuliers, d'apparence surnaturelle, sont venus se superposer, plus ou moins momentanément, au naturel. Nous pouvons citer l'exemple de cet autre yogi révolutionnaire, compagnon de Sri Aurobindo, qui, un jour, fut mordu par un chien enragé. Utilisant la force de sa conscience,
il enraya immédiatement les effets du virus et vécut sans plus s'en soucier. Notons, par parenthèse, que si ce yogi avait été en parfait état de conscience, il n'aurait pas pu être mordu. Puis un jour, au cours d'un meeting politique particulièrement houleux, il perdit patience et entra dans une violente colère contre l'un des orateurs. Quelques heures après, il mourait dans les terribles douleurs de la rage. Son pouvoir tenait seulement à la maîtrise de sa conscience, et de la seconde où cette conscience défaillait, tout revenait comme avant, parce que les lois du corps n'avaient pas été changées. Elles avaient seulement été muselées. Par conséquent, il ne s'agit pas, pour la transformation telle que Sri Aurobindo et Mère l'envisagent, d'obtenir des pouvoirs, entre guillemets, surnaturels, plus ou moins momentanés, qui viennent se plaquer sur le naturel, mais de changer la nature même de l'homme et son conditionnement physique. Il ne s'agit pas d'une maîtrise, mais vraiment d'une transformation. En outre, si nous voulons une réalisation pour la Terre entière, il faut que ce nouveau principe d'existence, que Sri Aurobindo appelle supramental, s'installe définitivement parmi nous, en quelques-uns d'abord, puis par rayonnement en tous ceux qui sont prêts. De même que le principe mental ou que le principe de vie se sont définitivement et naturellement installés sur la Terre. En d'autres termes, il s'agit de créer une surhumanité divine sur la Terre qui ne sera plus soumise aux lois d'ignorance, de souffrance et de décomposition. L'entreprise peut nous paraître grandiose ou fantastique, mais seulement parce que nous voyons à l'échelle de quelques décades. Elle serait tout à fait conforme à la ligne évolutive. Si l'on considère en effet que tout ce devenir terrestre est un devenir de l'esprit dans les formes, que toutes ces naissances humaines sont une croissance de l'âme ou de l'esprit dans l'homme, on peut douter que l'esprit se contente toujours de l'étroitesse humaine. De même qu'on peut douter, le voyage terminé, qu'il veuille simplement retourner dans sa gloire et sa joie supraterrestre, d'où, après tout, il n'avait pas besoin de sortir. La lumière est là, éternelle, elle est déjà là, elle est toujours là, immuable. Ce n'est pas une conquête pour lui. Mais la matière, voilà un ciel à bâtir. Peut-être veut-il connaître cette même gloire, justement, et cette joie en des conditions apparemment contraires aux siennes, dans une vie assiégée par la mort, l'ignorance, l'obscurité, et dans l'innombrable diversité du monde, au lieu d'une blanche unité. Dès lors, cette vie et cette matière auraient un sens. Ce ne serait plus un purgatoire où un vain transite vers l'au-delà, mais un laboratoire, où peu à peu, à travers la matière, la plante, l'animal, puis l'homme de plus en plus conscient, l'esprit élabore le surhomme ou le Dieu. Sri Aurobindo, l'âme n'a pas fini ce qu'elle avait à faire simplement parce qu'elle est devenue humaine. Il lui reste encore à développer son humanité et ses possibilités supérieures. Manifestement, l'âme qui habite dans un Caraïbe ou dans un primitif ignorant
Un Apache de Paris, un gangster américain, n'a pas épuisé la nécessité de la naissance humaine. Elle n'a pas développé toutes ses possibilités ou le sens total de l'humanité, pas manifesté tout le sens de Satchitananda dans l'homme universel. Ni l'âme qui habite un Européen vitaliste absorbé dans ses productions dynamiques et ses plaisirs vitaux, ni le paysan d'Asie enfoncé dans la ronde ignorante de sa vie domestique et économique. On peut même raisonnablement douter que Platon ou Shankara soit le couronnement et donc la fin de l'éclosion de l'esprit dans l'homme. Nous sommes enclins à croire qu'il marque la limite, car il semble, avec quelques autres comme eux, le plus haut point que le mental et l'âme de l'homme puissent atteindre. Mais c'est peut-être l'illusion de nos possibilités actuelles. L'âme a eu un passé pré-humain, elle a un avenir surhumain. Sri Aurobindo n'est pas un théoricien de l'évolution, c'est un praticien de l'évolution. Tout ce qu'il a pu dire ou écrire sur l'évolution est venu après ses expériences. Nous ne l'avons devancé que pour rendre plus claires ses recherches tâtonnantes dans la prison d'Alipore. Or, il voyait bien que cette immensité cosmique béatifique n'était pas vraiment le lieu du travail, qu'il fallait redescendre vers ce corps, humblement, et chercher dedans. Pourtant, nous demanderons-nous, si c'est par le pouvoir de la conscience que doit s'opérer la transformation, et non par quelque mécanisme extérieur, quelle conscience plus haute se peut-il que la conscience cosmique ? Le sommet de l'échelle n'est-il pas atteint, et donc la limite des pouvoirs ? La question est importante si nous voulons comprendre le processus pratique de la découverte et éventuellement faire nous-mêmes l'expérience. Nous pouvons répondre par deux observations. D'abord, il ne suffit pas d'atteindre de hauts pouvoirs de conscience, il faut encore quelqu'un qui les incarne. Sinon, nous sommes comme le chasseur qui a conquis de merveilleux trésors au bout de ses jumelles. Où est le quelqu'un dans la conscience cosmique ? Il n'y a plus personne. Une analogie actuelle nous éclairera mieux. On peut envoyer une fusée dans le soleil, peut-être, et le sommet du monde est atteint. Mais non le sommet de l'homme qui n'aura pas bougé d'un pouce. Notre fusée sera sortie du champ terrestre. Le yogi, de même, se concentre sur un point de son être, il ramasse toutes ses énergies comme le cône d'une fusée, il fait un trou dans la carapace et il émerge ailleurs, dans une autre dimension, cosmique ou nirvanesque. Mais qui a réalisé la conscience cosmique? Pas le yogi. Le yogi continue de boire, de manger, de dormir, d'être malade à l'occasion, comme tous les animaux humains, et de mourir. Ce n'est pas lui, mais un minuscule point de son être qui a réalisé la conscience cosmique, celui sur lequel il s'est concentré avec tant d'acharnement pour en sortir. Et tout le reste, toute cette nature humaine et terrestre qu'il a exclue précisément, qu'il a refoulée ou mortifiée pour se concentrer sur ce seul point d'évasion, ne participe pas à sa conscience cosmique, sauf par rayonnement indirect. Sri Aurobindo faisait donc une
première constatation fort importante, à savoir qu'une réalisation linéaire en un point ne suffit pas et qu'il faut une réalisation globale, en tout point, qui embrasse la totalité de l'individu. Si vous voulez transformer votre nature et votre être, dit Mère, et si vous voulez participer à la création d'un monde nouveau, cette aspiration, cette pointe aiguë et linéaire ne suffit plus. Il faut tout englober et tout contenir dans sa conscience. D'où le yoga intégral ou yoga plein, Purna Yoga. Nous avons voulu nous débarrasser de l'individu comme d'un poids encombrant qui nous empêchait de papillonner à l'aise dans les étendues spirituelles ou cosmiques. Mais sans lui, nous ne pouvons rien pour la terre. Nous ne pouvons pas tirer en bas nos trésors d'en haut. Il y a quelque chose d'autre que l'éclatement pur et simple d'une illusoire coquille individuelle dans l'infini. Sri Aurobindo. Et Sri Aurobindo nous amène à une première conclusion. Il se pourrait bien que l'étouffement de l'individu soit l'étouffement du Dieu dans l'homme. Une deuxième observation, plus importante encore, s'impose. Pour reprendre l'analogie de la fusée, celle-ci peut faire son trou en n'importe quel point de l'atmosphère terrestre. Elle peut partir de New York ou de l'équateur et tout aussi bien atteindre le Soleil. Il n'est pas nécessaire de grimper au sommet de l'Everest pour y jucher des rampes de lancement. De même, le yogi peut réaliser la conscience cosmique en n'importe quel point de son être, à n'importe quel niveau, dans son mental, dans son cœur et même dans son corps, parce que l'esprit cosmique est partout, en tout point de l'univers, et que l'expérience peut commencer n'importe où, à n'importe quel étage, en fixant une pierre ou une hirondelle, une idée, une prière, un sentiment, ou ce que nous appelons dédaigneusement une idole. La conscience cosmique n'est pas le point suprême de la conscience humaine. Nous ne faisons pas un pas en haut de l'individu pour y parvenir, mais un pas en dehors. Il n'est pas nécessaire de s'élever dans la conscience, pas nécessaire d'être plotin pour voir l'esprit universel. Au contraire, moins on a de mental, plus l'expérience est aisée. Un berger sous les étoiles ou un pêcheur de Galilée ont plus de chance que tous les penseurs du monde réunis. À quoi sert donc alors tout ce développement de la conscience humaine si une mystique campagnarde peut faire mieux? Nous sommes contraints de dire ou bien que nous faisons fausse route, ou bien que les évasions mystiques ne sont pas tout le sens de l'évolution. Ceci dit, si nous admettons que la ligne évolutive à suivre soit celle des hauts sommets de la conscience terrestre, celle d'un Léonard de Vinci, d'un Beethoven, d'un Alexandre le Grand, d'un Dante, nous sommes bien obligés de constater qu'aucune de ces altitudes n'a été capable de transformer la vie. Les sommets du mental ou du cœur, pas plus que les sommets cosmiques, ne nous apportent la clé de l'énigme et le pouvoir de changer le monde. Un autre principe de conscience est nécessaire, mais un autre principe sans solution de continuité avec les précédents. Car s'il y a rupture de la ligne ou perte de l'individu, nous retombons encore dans les éclatements cosmiques ou mystiques sans lien avec la Terre. Certes,
La conscience de l'unité et la conscience transcendante sont les bases indispensables de toute réalisation. Sans elles, autant construire une maison sans fondation. Mais elles doivent être acquises par d'autres voies qui respecteront la continuité évolutive. Il faut une évolution, non une révolution. En somme, il s'agit d'en sortir sans en sortir. Au lieu d'une fusée qui va s'anéantir dans le soleil, il faut une fusée qui harponne le soleil de la conscience suprême et le pouvoir de la faire redescendre en tout point de notre conscience terrestre. Sri Aurobindo, la conscience ultime est celle qui perçoit et accepte Dieu dans l'univers autant que Dieu par-delà l'univers, et le yoga intégral, celui qui, ayant trouvé le transcendant, peut revenir dans l'univers et posséder l'univers, gardant à volonté le pouvoir de descendre autant que de monter la grande échelle de l'existence. Ce double mouvement d'ascension et de descente de la conscience individuelle constitue le principe de base de la découverte supramentale. Mais en cours de route, Sri Aurobindo allait toucher un ressort inconnu qui devait tout bouleverser.